Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Ici, en parler de nous, une édition consacrée cette semaine à l'enseignement à distance. Pour parler de ce thème, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Amal Amir, directrice exécutive du Centre de formation continue et à distance. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Bonsoir, merci. Alors, tout d'abord, on voudrait définir l'enseignement à distance. Bon, l'enseignement à distance, c'est l'enseignement c'est le système d'enseignement qui ne nécessite pas la présence physique des apprenants et de l'enseignant dans la même place. Ça peut s'effectuer par courrier, par la poste, ça peut s'effectuer en ligne, ça peut s'effectuer par visioconférence sur Internet. Quel est l'intérêt de l'enseignement à distance? Pourquoi avoir recours à cet enseignement? Bon, alors l'enseignement à distance, c'est vraiment, c'est aujourd'hui, c'est le présent et c'est l'avenir plus. On a recours à l'enseignement à distance pour économiser le temps, pour économiser l'argent. Parce que bon, parfois on croit que l'enseignement à distance ça coûte beaucoup plus cher. Non, c'est pas ça. Parce que bon, si je calcule le temps qu'on peut perdre, par exemple, si je veux avoir un master dans un pays à l'étranger, je vais me déplacer, je vais payer des billets d'avion, je vais m'installer dans ce nouveau pays, je dois être logée. Alors tout ça, ce sont des dépenses que je peux éviter. Et je peux économiser si j'ai recours à faire ce même master ou dans un système à distance. Donc, quand avoir recours exactement à l'enseignement à distance? Bon, quand on veut économiser, par exemple, quand on ne veut pas se déplacer ouais, c'est pas le seul motif, mais bon, alors si on voit comment la technologie est intégrée dans notre vie quotidienne, même malgré nous parfois, alors pourquoi pas apprivoiser cette technologie et la mettre au service de l'enseignement. Alors aujourd'hui, bon, le monde entier tend d'effacer les frontières. Ça, on le fait bon, pour les appels téléphoniques, pour la communication, pour beaucoup de choses. Alors pourquoi pas pour l'enseignement? Et est-ce que tout type d'enseignement peut se faire à distance? Toutes les formations peuvent se faire à distance? Oui, la plupart, oui. Oui, parce que ce sont les mêmes outils. Ce sont les mêmes outils pédagogiques classiques, mais bon, on adapte ces outils pour les utiliser dans un système à distance. Et à partir de quel âge peut-on avoir vraiment une formation efficace à distance? Bon, certains experts ont parlé de l'âge qui est convenable pour faire une formation ou pour rentrer dans un système éducatif à distance. Certains experts ont parlé de l'âge de 18 ans comme un âge idéal où on peut démarrer ce système. Bon, mais d'autres, ils ont dit que bon, même pour les enfants, on peut le faire. Par exemple, on trouve des sites internet de soutien scolaire pour les enfants de primaire, où ils peuvent faire des exercices en ligne. Et il y a, par exemple, un petit personnage qui vient leur dire « Ah, bravo, tu as bien fait l'exercice » ou bien « Non, tu as raté » et puis ils trouvent la correction devant lui. Ça, c'est un système d'apprentissage à distance. Mais est-ce qu'il y a un suivi? Oui, un suivi de la part de l'enseignant pour ces enfants, par exemple, qui vont... Pour le soutien scolaire, oui. Bon, alors si par exemple on est connecté sur un site d'apprentissage à distance ou de soutien scolaire à distance où on est abonné, c'est pas un open source, on est abonné et on paye pour ça, alors il y a bien sûr un suivi, il y a un enseignant qui suit l'étudiant, qui le guide, qui corrige, par exemple, lui fait la dictée, si vous voulez. Alors tout ça peut se faire à distance avec un enseignant qui est embauché pour ça. Et pour les enfants, quand est-ce que c'est conseillé d'avoir recours à ce genre de formation ou d'enseignement? Quand il a des difficultés, par exemple, à l'école, ou bien quand il a besoin d'une aide supplémentaire? Bon, alors, l'aide supplémentaire pour les enfants, à mon avis, on peut pas
compter sur l'enseignement à distance tout seul. Non, il faut ici un système, si vous voulez, on l'appelle hybride. C'est-à-dire une partie de l'enseignement se passe dans une classe classique et l'autre partie où le complémentaire peut se faire à distance. Parce que un enfant a toujours besoin d'être encadré, a toujours besoin d'avoir une relation humaine avec le prof ou la prof qui le suit en classe. Cette personne remplace la maman à la maison. Alors on peut pas du tout compter sur un système, sur un ordinateur pour remplacer cette personne, parce que là ici un enfant peut perdre le contact humain, mais si c'est un complémentaire, c'est très efficace pour les enfants. Et pour les enfants, par exemple, qui pour une raison quelconque ne peuvent pas être scolarisés, est-ce qu'ils peuvent avoir une alternative à distance? Oui, ça existe. Certaines écoles internationales le font. Par exemple, si on veut suivre le système français d'enseignement et on est dans un pays où il n'y a pas d'école française, il y a les classes de CNED, il y a l'enseignement par correspondance. Et ça existe et c'est efficace. Mais à un certain âge, ils arrêtent le CNED et ils demandent que les apprenants ou les élèves retournent dans un pays où il y a un lycée. C'est-à-dire que ce n'est pas pour toute la scolarité? Non, ce n'est pas pour toute la scolarité. Et comment peut-on vraiment garantir la qualité de l'enseignement à distance? Bon, alors là, je vous dis que l'enseignement à distance s'effectue dans un environnement virtuel. Ça, on l'appelle la plateforme éducative. Cet environnement virtuel met les apprenants et l'enseignant aussi dans l'atmosphère de l'école ou de l'université. Alors si je garantis une plateforme bien faite, une plateforme qui répond aux besoins des apprenants et qui met entre les mains de l'enseignant les outils qui peuvent l'aider à bien effectuer cette opération, cette action, je garantis un enseignement de haute qualité. Et comment peut-on garantir de l'autre part l'honnêteté de l'apprenant? Comment peut-on garantir que c'est vraiment l'apprenant qui effectue ce qu'on lui demande de faire à distance, qui ne se fait pas aider par quelqu'un? L'idée principale de l'enseignement à distance est basée sur la coopération. On ne refuse pas que l'apprenant soit aidé par ses collègues. Ça, on ne le refuse pas. Par contre, on l'encourage. Il y a une interactivité entre les apprenants eux-mêmes, entre l'apprenant et l'enseignant. On a toujours recours aux travaux d'équipe. Et il y a un système, ici, quand je parle d'une plateforme éducative bien faite, je parle d'un système qui soigne très bien les tâches de l'enseignant et les tâches de l'apprenant.